Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le bourgeon fermé et la fleur bourgeon de lys. Donc, pour les faire, j'ai utilisé du fil blanc pour les pétales, du fil vert pour faire les pétales extérieurs et les pétales du bourgeon, du fil vert pour la tige, du fil bordeaux pour faire les petites tiges internes de la fleur. J'ai également utilisé une paire de ciseaux pour couper mes fils, une petite aiguille pour camoufler les fils, un crochet numéro 1,5 pour faire les ouvrages et un crochet 1 pour broder l'intérieur de la fleur. J'ai pris un fil de fer comme ceci. Alors celui-ci est un peu plus épais que celui-là, c'est pour faire la tige du bourgeon fermé. Et j'ai pris un petit peu de rembourrage pour rembourrer le bourgeon fermé également. Donc on va commencer. On va commencer par le bourgeon fermé. On va faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Là, pas dans la première, mais dans la deuxième. On va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on fait également une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 demi-brides. Trois brides. Une, 2, 3, 9 doubles brides, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Maintenant, on fait 3 brides. Une, 2, 3, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, et dans la dernière, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides,
2 brides, deux doubles brides, maintenant on va faire 2 doubles brides dans la même maille, deux doubles brides, deux doubles brides dans la même maille, et deux doubles brides. Maintenant, on va faire 2 brides. Quatre demi-brides. Une, deux, trois et 4 et 3 mailles serrées. Une, deux, là, la petite dernière. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on retourne de l'autre côté et on refait nos 3 mailles serrées, nos 4 demi-brides, une, deux, trois, quatre, nos 2 brides, une, deux, deux doubles brides, deux doubles brides dans la même maille, deux doubles brides, deux doubles brides dans la même maille, deux doubles brides, deux brides, deux demi-brides, et deux mailles serrées. Une, deux. Et maintenant, on termine par une maille coulée. Et vous pouvez couper votre fil. Voilà. Donc, on va faire 3 parties comme celle-ci. Donc, je vous laisse faire vos 3 parties. Donc, une fois que vous avez fait vos 3 parties, alors, on va
vous voyez, là, c'est le début. Ou plutôt, c'est la fin. On va compter 1, 2 mailles et on va mettre notre crochet dans la troisième. On va venir prendre notre fil et là on va venir faire une maille coulée en passant à travers nos deux côtés. Donc ça va nous permettre de les assembler. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une maille serrée aussi. Mais moi personnellement, je préfère en maille coulée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la pointe. Donc je vous laisse faire. Quand vous avez fait un premier côté comme ceci, on va venir prendre notre troisième partie ici. Donc on les place au même niveau, hein. Et là, on refait une maille coulée en redescendant. Donc on aura déjà accroché deux parties. Donc je vous laisse faire vos mailles coulées jusqu'en bas. Donc cette fois en bas, on va couper notre fil. Et là, on va recompter pareil également 1, 2. Et on va refaire la même chose jusqu'à la pointe. Donc, après, on va camoufler les fils, hein, bien évidemment. Donc, je vous laisse faire vos mailles coulées jusqu'à la pointe. Et quand vous êtes arrivé à la pointe, on va fermer, on va laisser une petite longueur. Voilà, donc alors déjà on va commencer à camoufler les fils. Hein, donc je vous laisse camoufler vos fils également. Donc une fois que c'est fait, là il y a celui qu'on a laissé notre petite longueur. On va venir le passer au niveau de la pointe. Logiquement il n'y a pas de trou, mais au moins comme ça il sera bien fermé.
là, on va faire notre petit nœud et on va passer notre fil intérieur pour le camoufler. Donc maintenant, on va faire la tige. Au début, on va prendre notre fil de fer qu'on a doublé comme ceci. Donc, vous voyez, je l'ai fait assez large au bout et pas serré. Donc là, on enroule juste à ce niveau-là. On va laisser la boucle là, ça évitera que ça ressort. Voilà, donc on fait une bonne épaisseur. On refait un autre nœud coulant. Je vais coincer ce fil là aussi. Voilà. On fait un nœud coulant et là on va laisser une petite longueur. Alors pas une très grande mais une petite quand même. Voilà. Donc là c'est fait. On a notre tige qui est à peu près préparée. On reprend notre bourgeon. On va venir prendre la ouate et on va rembourrer l'intérieur. Donc là, je vous laisse rembourrer un petit peu. Alors, quand vous avez rembourré un petit peu, roulez un petit peu comme ça pour que ça se place un peu partout. Et en même temps, pour que ça prenne un peu la forme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre notre tige et à la coincer dans le rembourrage. On va également rajouter une dernière petite touchette de rembourrage. Voilà. Et là, on va venir prendre une aiguille et du fil. Alors, on camoufle un peu ce qui dépasse. Là, pour commencer, on va joindre nos 3 pointes. Voilà, et maintenant on va venir fermer nos petits côtés qu'on avait laissés un peu ouverts, ce qui nous a permis de rembourrer à la fin. Alors, il est rembourré, mais pas trop, hein.
Vous voyez, comme on le fait avec le fil de la tige, ça nous permettra à ce que la tige justement ne sorte pas. On a sécurisé avec une petite boucle de fer un peu plus large. Et maintenant, on coud avec le fil, ce qui permet qu'elle ne sorte pas du tout. Donc là, on va venir hop, faire un petit nœud. Et notre fil, on le met vers le bas parce qu'on va le coincer. J'ai encore quelques petits fils qui dépassent. Je vais les couper. Voilà. Donc le bourgeon fermé est là. Et maintenant, on va lui faire sa petite tige avec le verre qu'on a utilisé pour les tiges. Hop. Donc on fait comme à notre habitude, on vient rouler. En coinçant nos deux fils de départ. Là, on remonte même un petit peu. On redescend. Et maintenant, on va descendre jusqu'en bas. Donc, on peut couper notre surplus de fil. Et je vous laisse également descendre jusqu'en bas. Donc, pour la fin, bien évidemment, on fait un peu de surplace. On remonte. Là, on va faire un premier nœud coulant. On redescend. On va coincer notre fil là. Et maintenant, on va venir le coincer. Dans nos autres fils. Afin que ça ne bouge plus. Voilà. Donc, une fois que c'est fait ça, le bourgeon est prêt. Maintenant, on va passer à notre fleur bourgeon. Pour le bourgeon ouvert, on va faire exactement le même début que pour notre bourgeon. Sauf que quand vous avez terminé de faire la feuille de bourgeon, on va faire, alors, on va faire 3 pétales en vert comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé un fil de fer un peu plus long et 3 pétales en blanc avec un fil un peu plus court. Donc, c'est exactement les mêmes modèles pour tous les pétales. Et à ce niveau-là,
on va mettre notre fil de fer. Donc on va le placer, on fait une maille en l'air. Et là, on va faire 25 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 25 mailles serrées. Dans notre 26e, on va faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée et dans la même maille, on fait une maille serrée. Et maintenant, on redescend en faisant nos 25 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire également vos 25 mailles serrées. Et quand c'est fait, on termine avec notre maille coulée. Donc là, on tire notre fil, on la tire en avant, on aplatit légèrement la pointe. Maintenant, on va faire notre nœud coulant ici. On passe notre fil. Et là, on va refaire un nœud coulant. Voilà, maintenant, on peut couper. Donc, une fois que vous avez préparé vos 3 pétales verts et vos 3 pétales blancs, on va prendre notre crochet numéro 1 et on va venir faire notre petite tige ici. Donc là, vous avez vos doubles brides de 4, 6, 8, 9. Nous, on va se mettre sur la 6e. On centre à peu près. Et là, on va venir faire nos mailles coulées. Alors, serrez-les pas trop. Comme ça, si c'est pas tout à fait centré, eh bien, vous pourrez recentrer correctement. Donc là, on va également jusqu'à la pointe de départ. Hop. Ici, donc vous voyez, là c'est pas tout à fait centré, ben je vais juste maintenir et décaler vers le centre, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, on peut couper notre fil. Et on va camoufler le fil arrière avec notre crochet. Donc je passe dans la première et je refais la même chose
dans la deuxième. Voilà. Donc, on le fait sur les trois. Moi, il m'en reste une à faire. Donc, je vous laisse faire votre petite bordure. Donc, ensuite, on va également lui préparer les petites tiges internes. Donc, on en fait 6 bordeaux. Et cette fois, celle centrale, qui était orange sur notre lisse, là, on va la faire en vert. Donc, comme elle n'est pas encore éclos, on va la faire également fermer. Donc, on va terminer par notre nœud coulant. On va venir directement les assembler ensemble. Donc, au début, on enroule. On va faire notre nœud coulant. Là, on va venir prendre nos petits fils qui sont là. Et on va les couper. Voilà. Donc, on remonte encore un petit peu. Et on serre bien. Ça nous permet de tout assembler ensemble, mais en même temps, ça serre bien toutes les tiges pour pas que ça se défasse. Et là, voilà, comme ça, elles sont toutes prêtes. On les placera une fois qu'elles seront dans la fleur. Donc là, on va venir commencer à assembler. Donc au début, on prend notre fil vert, tige, on va dire.
Voilà, donc là, on va les serrer. On va venir enrouler un peu plus bas et on fait un nœud coulant. Donc maintenant, on va changer de fil vert. On va prendre le fil vert qu'on va utiliser pour notre tige et on va venir placer nos pétales verts. Alors, au début, on les préplace. Hein. Une fois qu'elles sont bien placées. Moi, au début, je vous conseille voilà, de faire un petit tour comme ça. Après, on remonte un peu. Et on termine en redescendant. Donc là, on va descendre jusqu'en bas, jusqu'à notre pointe. Je vous laisse faire également la descente tout seul. Donc à la fin, on tournicote. Là, vous voyez, hop, on va coincer notre fil ici. Une première fois. Et là, on va faire pareil. On va venir faire notre nœud coulant. Comme ceci. Donc on va venir coincer notre fil à l'aide de notre aiguille. Donc le plus simple, c'est quand même de placer notre aiguille sans fil et de venir le coincer. Donc là, on a notre fleur bourgeon. Donc c'est pareil, on va replacer nos pétales. Correctement. Donc on l'ouvre. On place nos pétales partout. Et là, on va lui donner sa mise en forme.
avec les petites tiges à l'intérieur. Donc les bourgeons fermés et notre fleur bourgeon sont prêts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.